continuer sur les matrices. Alors, donc on a vu comment on peut définir une matrice, mais il y a des matrices particulières aussi qu'on peut définir. Donc on va regarder comment on peut définir certaines matrices. Par exemple, matrice particulière, par exemple, matrice d'identité à l'ordre de 3, comment on peut le préparer. Donc pour cela, je dis par exemple matrice 1, par exemple, et je vais dire c'est égal I, et après je vais donner la valeur de 3. Et donc, si je fais comme ça, donc il va préparer une matrice 3 fois 3, donc avec des valeurs diagonales 1 à l'intérieur. Bien sûr, après je peux changer, je dis 4, et je peux avoir une matrice 4 fois 4, etc. Il sera généré. On peut préparer une matrice aussi qui est remplie par les valeurs 1 à l'intérieur. Et ça, on peut faire par exemple matrice do. Et là, cette fois-ci, on dit once. Et donc, après, on donne la taille de matrice. Donc, je dis do. Et après, on entre. Donc, il va préparer une matrice do fois do avec les valeurs 1 à l'intérieur. Alors, comme vous avez remarqué, les matrices que j'ai préparées ici, ce sont des matrices carrées, entre guillemets. Si je veux préparer une matrice rectangulaire, comment je dois le faire? Alors, je vais faire par exemple matrice 3. Et je vais dire par exemple A, je vais dire ones. Après, je dis 2,3. Et donc, lorsque je fais ça, il va préparer une matrice 2 fois 3. Et donc, j'ai les valeurs. Donc, aussi, on a la possibilité de préparer les matrices avec des valeurs random entre 0 et 1. On peut le générer. Je dis matrice 4. Mat 4. Il est égal rand. Et après, on dit par exemple 3,4. Donc, ça, il va préparer une matrice 3 fois 4. Et donc, du coup, vous avez les valeurs aléatoires entre 0 et 1 qui sont générées à l'intérieur. Si vous voulez changer, par exemple, vous voulez dire, par exemple, vous voulez une matrice carrée, dans ce cas-là, vous mettez 4 et donc il va faire une matrice 4. D'accord? Donc, c'est ça la différence qu'on voit ici. Donc, on a la possibilité de générer les matrices comme ça. Alors, d'autres choses qu'on peut faire aussi sur les matrices, on peut récupérer par exemple un colon, on peut récupérer une ligne particulière. Supposons que par exemple dans la matrice 4, j'aimerais bien récupérer juste les valeurs de premier colon qu'on voyait ici. Au sol, je vais récupérer première ligne. Comment je vais le faire? Donc pour le faire, je peux écrire par exemple mat4, qui est la matrice que je définis. Et donc, supposons que je vais choisir première ligne. Donc je dis 1, après je fais virgule, après je fais 2 points, et là, tac, je fais entrée. Donc, je récupère juste la valeur de première ligne. Supposons que je vais récupérer la valeur de ligne 1 et 2, par exemple. Si je vais le faire, je vais dire OK, je vais récupérer les valeurs ligne 1 et 2. Donc, je fais comme ça, 1 et 2. Et donc, il va prendre la ligne 1 et 2. Et après, il prend tous les colonnes qu'on a ici. Et donc, du coup, je récupère de première ligne, qu'on voyait ici, qui marche ici, et deuxième ligne, qui est ici. Donc je récupère la ligne. Supposons que maintenant je vais récupérer ligne 1 et ligne 3 par exemple. Dans ce cas-là, comment je vais le faire? Je vais dire 1,3 et après je calcule. Et alors pour cela, par contre, c'est un peu différent. Donc ça doit être ça, 1. Donc 1, donc je dis là. Donc j'ai dit, je vais commencer par 1 jusqu'à ce troisième avec un incrément d'eau. Et par la suite, je prends tous les coins. Donc lorsque je fais ça, je prends première ligne qui est ici, c'est 0,9, en fait, c'est ça qu'on voit ici, et troisième colonne qui est marqué, troisième ligne qui est ici. Donc je récupère 1 et 3. Donc pour cela, je commence par la ligne numéro 1, je vais à la ligne 3 avec un incrément de 2. Et donc je peux le calculer, je peux obtenir. Donc ça c'est la saisie que j'ai fait pour recouper la ligne. Mais si je veux recouper par exemple le colon comme je vais le faire, c'est à peu près le même principe. Je dis mat 4, par exemple, supposons que je vais utiliser quatrième colon, par exemple, d'accord? Donc je dis 4. Donc je dis ok, je vais choisir toutes les lignes. Donc comme ça, 2 points, virgule, et après je dis ok, colon 4. Donc là je le fais, donc je recoupe le quatrième colon. Donc vous voyez que vous avez 0,3, 27, 0,4 et 0,9. Donc on recoupe. On peut utiliser le même principe qu'on retire. Par exemple, si je veux utiliser par exemple premier colon et dernier colon, donc je vais aller sur le message ici, je dis ok, je prends premier colon, je vais aller dernier colon, un 4, avec un incrément 3. Donc du coup, je vais récupérer le premier colon et le deuxième colon. Donc ça, c'est le premier colon qui est ici, 9, 0,5, 0,6, 0,3, etc. que vous voyez ici. Et dernier colonne, c'est 0,3, 0,27, etc. qu'on le voit ici aussi également. Donc, vous pouvez le récupérer. Donc, ça, on peut faire ce type d'opération. Donc, ce qui est très, très intéressant à IMETA, c'est que vous avez ce type de flexibilité de récupérer les informations. Alors, donc, ce qu'on a vu sur la matrice random, alors moi, je fais juste un CLC pour nettoyer. Et je vais aller sur ma matrice random que j'ai définie. Voilà. Je viens sur la matrice là à nouveau. Donc vous voyez que j'ai une nouvelle valeur qui va être affichée, ce qui est normal. Alors supposons que je vais prendre par exemple juste une partie
une sous-matrice à l'intérieur d'une matrice. Donc si je vais le faire ici, je lui dis par exemple matrice, par exemple je prépare une nouvelle matrice, mais cette matrice-là, je vais prendre juste les éléments qui sont affichés ici, ici et ici et ici. Donc là je fais une matrice de 5, et là je dis matrice de 4, et donc du coup je dis ok, je commence par deuxième ligne jusqu'à troisième ligne, ok, avec incrément 1, et après je prends deuxième colonne avec et troisième colonne. Donc si je fais ça, je vais récupérer les valeurs qui sont ici. Regardez, 0,4 et ici, 0,3 ici, 0,1 ici et 0,4 ici. Donc vous avez la possibilité de récupérer les informations que vous souhaitez à l'intérieur d'une matrice, extraire une matrice à l'intérieur et travailler avec ces matrices-là. Bien sûr, après, vous avez la possibilité d'obtenir la taille de matrice. Par exemple, si je dis size, par exemple, matrice mat 4, donc si je fais comme ça, donc il va me dire que c'est une matrice 4 x 4. Si je fais la taille de matrice de par exemple 5, il va me dire que c'est une matrice 2 x 2. Donc on peut obtenir la taille de matrice. On peut également aussi obtenir la taille de vecteur aussi la même chose. Donc si on a un vecteur de U qui est égal à 1 jusqu'à 10, par exemple, qu'on voyait ici, si je dis size de U, il va me donner la taille, donc ça donne une ligne et 10 colonnes. Donc on peut obtenir la même chose pour les vecteurs. On peut faire opération de transposer aussi, hein, donc, et puis on peut calculer, par exemple, je dis par exemple V il est égal ou comme ça, voilà, là je vais trouver transposer le vecteur de V, et après je vais dire ok, size de par exemple V, et donc je calcule cette fois-ci, je vais avoir un vecteur qui est 10 fois 10 lignes et puis un colonne. Donc on peut obtenir les informations par rapport à ces éléments sur le vecteur. Donc ça, rapidement, on peut travailler avec ce vecteur. Alors, après, il est évident qu'à l'intérieur d'une matrice en vecteur, vous pouvez avoir des nombres complexes, vous pouvez avoir les caractères, etc. Mais après, ça dépend de l'application que vous avez. On peut utiliser ce type d'opération. Voilà. Ce qu'on peut dire brièvement sur l'opération matricielle.